Yes, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et avant de rentrer dans notre personnage du jour, Samuel, simplement nous rappeler que ce soir, nous avons notre Zoom 21. Comme d'habitude, je vais vous envoyer le lien dans le groupe. Donc, normalement, c'est notre dernier Zoom 21. Ceci étant dit, laissez-moi savoir par des commentaires si vous seriez intéressé à ce qu'on puisse se revoir après le dernier, le 21e témoin mystère. Si vous seriez intéressé à ce qu'on puisse se revoir, par exemple, lundi soir. En tout cas, laissez-moi savoir. Samuel, c'est intéressant parce qu'on va se concentrer sur 1 Samuel chapitre 3 aujourd'hui. On sait que Samuel a été dès son jeune âge consacré. Il vivait dans le temple de l'Éternel dès son jeune âge. Et 1 Samuel 3, verset 1 commence en nous disant qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare et que les visions n'étaient pas fréquentes. Euh, c'est à trois reprises, Samuel va aller voir Élie, le sacrificateur. On peut dire d'une certaine façon, il était sous sa tutelle. Et le sacrificateur Élie, un homme qui devrait connaître et discerner la voix de Dieu, ça va lui prendre c'est au bout de la troisième reprise qu'il va percuter que Dieu est en train d'essayer de se révéler à Samuel, puisqu'à trois reprises, Samuel va voir Élie, dit ah, tu m'as appelé, il dit non, non, retourne te coucher. Et au bout de la troisième fois, il comprend que c'est Dieu qui cherche à se révéler à Samuel. Et dans Samuel, au chapitre 3, verset 7, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et que la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. J'aimerais attirer notre attention aujourd'hui sur cette particularité de l'appel de Samuel. Euh, Ça prend du temps pour connaître la voix de Dieu, pour connaître la voix du Saint-Esprit. On nous dit qu'à cette époque-là, la parole de Dieu était rare. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait dire que les paroles de Dieu foisonnent de toutes parts. Tout le monde a une révélation, une prophétie. Dieu m'a dit, etc. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ne pas reconnaître la voix de Dieu et l'identifier à chaque coin de rue. Ça s'apprend, ça prend du temps. C'est pendant la nuit que Dieu s'est révélé à Samuel. Là, je ne suis pas en train de dire que le seul moment où Dieu se révèle, c'est pendant la nuit. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que nous avons besoin de cultiver dans nos vies le silence, le recueillement. Nous avons besoin, et des temps comme ceux-ci, des mises à part, où on se coupe de certaines habitudes, de certaines habitudes, de certaines choses. C'est des moments justement privilégiés pour apprendre à connaître la voix de Dieu. Il nous reste encore quelques jours et c'est pas trop tard pour exercer son oreille, pour mettre un temps à part, pour exercer notre oreille à entendre la voix de Dieu. Entre entendre la voix de Dieu partout, ou pour reprendre l'expression de tout à l'heure, la voir à chaque coin de rue, versus ne pas l'entendre, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Dieu parle encore aujourd'hui. Et nous sommes dans une génération où Dieu parle. Dieu parle à travers sa parole, Dieu parle à travers ses serviteurs. Et je crois que chaque croyant est appelé à aiguiser son oreille spirituelle. Le Seigneur a des choses à te dire dans ta vie, pour ta famille, pour ton travail, pour la génération dans laquelle tu te trouves. Je crois que comme pasteur, Dieu veut se révéler à nous pour vraiment entendre ce que lui désire, ses intentions. Mais je nous invite vraiment à cultiver des moments de silence, de recueillement. Ce n'est pas dans l'agitation, dans la distraction, dans les préoccupations que nous pouvons discerner la voix de Dieu. Samuel est un homme de foi. Dès son jeune âge, il a grandi dans la foi. Au début, c'était tout nouveau. Il a fallu qu'il apprenne à connaître Dieu, à connaître sa façon de parler. Et ensuite, on voit que c'est un homme qui non seulement était un homme courageux, mais ça a été un homme de prière. Ça n'a pas été un bon père, par exemple, ça c'est une autre parenthèse, mais ça a été un homme de prière. Et c'est quand même lui qui a discerné en David, là où personne n'avait discerné en lui un roi, c'est lui qui a discerné la voix de Dieu pour lui dire, c'est lui que je choisis. Donc Samuel a appris à taire ses propres émotions, ses propres impressions, tout ce qui frappait à l'apparence, pour vraiment se concentrer sur quelle est l'intention et le regard de Dieu sur telle situation. Et je crois que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes capables de reconnaître sa voix. De reconnaître sa voix. Mais pour cela, nous avons besoin de nous mettre à part. Et je vais attirer encore une fois notre attention sur quelque chose. On arrive à la fin de notre période de mise à part, de jeûne, de prière, d'abstinence de X et Y choses, mais ce n'est pas fini. Que cette période soit un élan pour
pour continuer après et régulièrement dans la semaine, prendre un temps à part et se rapprocher de Dieu et apprendre à connaître sa voix. Je me rappelle encore aujourd'hui, je vais terminer avec ça, lorsque j'étais au collège biblique et on prenait le cours sur les prophètes, eh bien, notre professeur, directeur de collège biblique qui donnait ce cours-là, nous a dit clairement, il nous a regardé encore une fois dans les yeux et nous a dit la chose qui vous sera le plus grand défi que vous allez avoir en tant que pasteur. Moi, je viens de la génération du padjet. Ça va être de couper votre padjet. Il a ajouté aussi votre téléphone, d'être capable de fermer toute source de distraction, d'interruption extérieure et de vous mettre à part dans le silence, dans la prière et de chercher Dieu. Et ça, c'est pas facile. C'est contre-intuitif. C'est pas naturel. Et je t'encourage à le faire, à continuer à le faire ou à recommencer à le faire. Si peut-être c'est quelque chose que tu avais perdu avant ces 21 jours, à poursuivre à le faire. Ce n'est pas facile. Patience, ça prend du temps. La première chose qui se passe souvent lorsqu'on prend un temps comme ça de silence, c'est qu'on fait face à soi-même. On fait face à nos propres émotions, à nos propres questions, à nos propres requêtes. Et je nous encourage avant même de nous précipiter pour demander quoi que ce soit, à développer l'écoute que Samuel a su développer dans sa vie. Et je ne parle pas ici de faire le vide. Je parle de te laisser remplir de Dieu, de te laisser remplir de ses paroles bibliques, de te laisser remplir de son esprit, de laisser monter en toi ce qu'il désire faire monter en toi et te révéler. Alors que ce soit une journée de révélation, que ce soit un temps où Dieu parle dans le secret de nos cœurs, de notre conscience et de nos pensées. Parce que Romains 10, 17, alors que nous sommes dans ce chapitre de la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Samuel avait entendu la parole de Dieu. Et Samuel figure dans la liste des témoins de la foi. Il a eu foi en Dieu. Bonne journée à tous. Profitez bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Allez, ciao, ciao.